Caillon, aujourd'hui je reviens pour un bilan lecture. Alors je sais que ça fait très longtemps que vous n'en avez pas eu sur cette chaîne là, parce que en décembre j'ai eu plein d'examens, plein de partiels, donc très peu de temps pour lire. Et donc du coup, là concrètement j'ai 3 livres à vous présenter et ça recouvre décembre et janvier. Mais bon, mon rythme de lecture revient petit à petit, du coup je vais pouvoir vous refaire mensuellement des vidéos bilan lecture, c'est juste que là ça va regrouper 2 mois en gros et je sais que c'est un peu pathétique. Mais bon, je fais ce que je peux, en tout cas je peux vous dire que même s'il y a peu de livres c'est quand même assez qualitatif, je vous montre ça tout de suite. Je commence avec Hunger Games de Suzanne Collins qui m'avait été offert par Louise de la chaîne Céréales Bouqueuses. En fait elle est venue chez moi en décembre, elle m'a offert ce livre là et je l'ai cache lu, en fait j'ai même pas cherché à comprendre. Je pense pas avoir besoin de faire un résumé pour ce livre là, hein. Tout le monde le connaît, une bonne dystopie. Je pense même que c'est une des premières dystopies young adulte, en tout cas qui a été le précurseur de beaucoup d'autres, voilà. C'est pour ça surtout que je voulais le lire, outre le fait que j'avais particulièrement apprécié les films, je voulais un petit peu comparer les deux. Alors mon avis global, c'est que franchement ça a été vraiment une très bonne lecture, j'ai pas du tout été déçue même si je connaissais déjà l'histoire auparavant. Si vous aussi vous êtes dans mon cas, c'est-à-dire que vous avez été voir les films, que vous connaissez l'histoire et que vous n'avez encore jamais vu les livres, n'hésitez pas parce que moi j'ai pas vu de... Enfin en tout cas ça ne m'a absolument pas gênée. Je vous avoue que mon but premier aussi en lisant Hunger Games, c'était de retrouver Peeta. Voilà, moi je suis team Peeta à fond. Et du coup là j'en ai eu vraiment pour mon argent. Enfin pour l'argent de Louise en tout cas. Pour moi un des gros points forts de cette histoire c'est vraiment que ça se lit très vite. En fait vous êtes très rapidement embourbé dans l'histoire et vous vous rendez pas compte du temps que vous passez sur cette lecture et ça généralement c'est signe que c'est vraiment du bon. L'écriture est... Alors pour moi l'écriture était assez simpliste, c'est-à-dire que ça va vraiment bien avec le genre young adulte. Simpliste, c'est pas spécialement péjoratif, hein, mais juste que c'est très... Enfin, il n'y a pas de termes spécialement compliqués ou quoi que ce soit. Ça peut être un point négatif comme un point positif, dans ce cas-là c'est les deux, parce que grâce à ça j'ai pu lire ce livre très vite, mais à la fois j'aurais aimé un vocabulaire un peu plus élaboré. Ça peut venir de la traduction, à la base je voulais le lire en VO, mais bon du coup je l'ai eu en VF et je l'ai lu en VF. Peut-être que ça vient de la traduction. Ça n'empêche que grâce à ça, j'ai pu avancer très vite dans le roman. L'intrigue arrive également hyper vite et ça m'a vraiment choquée parce que je pensais que, étant donné qu'on est sur une dystopie, sur un monde post-apocalyptique, etc., que l'auteur allait prendre le temps justement d'installer cet univers, de présenter les personnages, enfin d'élaborer un petit peu tout ça. Et pas du tout, enfin c'est élaboré mais elle ne s'attarde vraiment pas et on rentre cash dans l'histoire. Ce qui fait que vous avez vraiment pas le temps de vous ennuyer et que vous arrivez directement presque in medias res. Il y a de l'action directement, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. D'ailleurs j'ai trouvé que c'était une lecture qui était très rythmée puisque à chaque fin de chapitre, il se passe un petit truc et on a envie de savoir ce qui va se passer après. C'est un véritable page turner pour moi, je pense qu'on peut vraiment le classer dans ce genre là. Et le dernier point que j'ai à souligner, c'est le personnage, enfin les personnages en général. Ayant vu déjà les films, forcément, mon imagination ne pouvait pas imaginer quelqu'un d'autre en tant que Peeta ou en tant que d'autres personnages, d'accord, que Gale ou Prime. Mais le seul personnage qui pour moi a été une énigme, c'est la protagoniste, comment elle s'appelle déjà? Katniss, voilà, c'est Katniss parce que pour moi, le personnage de Katniss dans le livre là ne ressemble pas au personnage dans le film. Et j'en avais parlé un petit peu avec des copines qui avaient lu aussi Hunger Games et qui s'étaient fait exactement la même réflexion. Pour moi ça correspond pas tellement et c'est deux personnages tout à fait différents. Dans le livre, j'avoue que c'est quelqu'un qui est hyper nonchalant, hyper antipathique, on a du mal à s'attacher à elle, en tout cas moi j'ai pas tellement aimé son personnage. Dans le film un peu plus parce qu'on la voit plus comme une femme forte, etc. Et puis j'adore l'actrice donc forcément je me suis attachée à elle. Dans le livre j'ai trouvé assez antipathique, assez capricieuse, impulsive, mais tout ça dans le mauvais sens du terme. Je sais pas du tout comment le personnage va évoluer dans les tomes qui suivent, j'espère qu'elle va évoluer en bien. Mais voilà, globalement vous connaissez maintenant mon avis sur Hunger Games. D'ailleurs si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur notamment le père de Katniss, parce que c'est vrai que le père de Katniss, on n'en entend pas tellement parler dans les films, et c'est vrai que la relation entre Katniss et sa mère est assez bizarre, dans les films encore une fois. Là on comprend
pourquoi elles ont cette relation là, pourquoi c'est assez conflictuel entre elles, et ça m'a beaucoup plu. Globalement une très bonne lecture, j'ai été ravie de pouvoir le lire et bien sûr je vous le conseille. De la part des éditions 1115, j'ai reçu les recueils d'Occultes Racines, le livre d'Hélène de Sarigan. Je remercie énormément cette petite maison d'édition qui m'a contactée parce que j'ai trouvé déjà que l'approche était adorable. Ensuite le livre a été dédicacé par l'auteur. Si je retrouve la page, merci, voilà. Et puis, bon, vous ne voyez rien, c'est formidable. Et en plus, j'ai reçu une petite enveloppe, enfin c'était absolument génial. Alors là, on va être sur de la fantaisie. L'histoire est assez compliquée à décrire et personnellement, je suis rentrée dans l'histoire sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Très brièvement, on va retrouver dans la forêt amazonienne une sorte de plante qui permet de guérir absolument tous les maux, même les plus graves, et forcément ça va être l'objet de convoitise de pas mal de personnes, notamment des personnes mal intentionnées. En parallèle de ça, on va suivre le destin d'une petite fille qui semble être dotée de capacités un petit peu surnaturelles et qui a un caractère bien particulier. Alors je dois avouer que cette histoire, j'ai eu un petit peu de mal de rentrer dedans au tout départ parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de personnages et moi plus il y a de personnages, moins j'arrive à suivre, vraiment, parce que je suis je dirais une lectrice moyenne. Généralement il me faut une semaine pour lire un livre, donc du coup sur la semaine je fais d'autres choses à côté et j'oublie un petit peu parfois ce qui se passe dans le livre, et là avec tous les personnages c'est vrai que des fois j'avais un peu de mal à m'y retrouver, en sachant que presque à chaque fois qu'on change de chapitre on change aussi de personnage et donc on suit une nouvelle histoire qui n'a absolument qui est liée mais qui ne se passe pas dans le même contexte, pas dans le même pays et qui n'a pas grand chose à voir avec l'histoire que vous venez de lire précédemment. Et puis j'ai décidé de persévérer un petit peu dans l'histoire et lui donner sa chance et finalement j'ai bien aimé. Alors personnellement c'est là que je me rends compte, vraiment pour moi la fantaisie ça doit être vraiment de la fantaisie pure et dure, c'est-à-dire un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre, avec des pouvoirs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut connaître, des créatures fantastiques à la Eragon. Voilà, moi c'est vraiment l'heroic fantasy, ma cam. Ça pour moi c'est, je sais même pas si on peut dire que c'est de l'urban fantasy parce qu'en fait c'est de la fantasy qui est un petit peu ancrée dans notre monde. On va suivre des personnes qui vivent dans la forêt amazonienne, on va suivre des scientifiques qui font des recherches un peu douteuses, etc. Donc c'est quand même pas mal ancré dans notre monde à nous. Et moi j'aime bien quand je lis de la fantasy m'évader totalement et oublier justement le monde dans lequel je vis. Ça n'a pas empêché que j'ai bien aimé cette histoire, j'ai trouvé qu'il y avait un réel potentiel d'un point de vue imaginatif. Je trouve que l'auteur a bien fouillé son histoire, il y a vraiment de la qualité derrière. Pour ce qui est de l'écriture et du style, je le trouvais assez fluide, même s'il y a parfois des chapitres qui sont un peu trop longs. Je suis de la team chapitres courts, j'adore quand les chapitres sont un peu courts, ça permet de rythmer encore plus l'histoire. Là c'est vrai que des fois il y avait des chapitres qui s'étendaient et du coup ça rendait ma lecture un petit peu fastidieuse. Mais ça n'a pas empêché que j'ai quand même beaucoup apprécié cette histoire. Les personnages sont quand même relativement attachants et surtout hors du commun. Voilà, c'est pas des caractères, notamment pour la jeune fille, justement Hélène, qui est une jeune fille absolument exécrable. Voilà, elle tape les gens comme ça, à son bon vouloir, et j'ai trouvé ça assez osé de la part de l'auteur. En tout cas, voilà, félicitations à cette petite maison d'édition et félicitations à l'auteur. Pour terminer en beauté, en magnificence, eh bien je vous présente Beau Rivage de Nina Bouraoui aux éditions JC Lattès. Ce livre, mes enfants, c'est une perle de culture, une perle de diamant, tout ce que vous voulez, c'est magnifique. Alors, comment je vous raconte ça? Comment je peux faire pour être à la hauteur du truc? C'est l'histoire d'une rupture. J'allais dire d'un chagrin d'amour. Oui et non. En fait, pour moi, c'est plus l'histoire d'une rupture. C'est classique en fait. Un couple et l'homme décide de quitter la femme parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Et voilà. Et donc du coup, nous on voit toute l'histoire du point de vue de la protagoniste, donc de la femme, qui vit cette séparation de manière extrêmement douloureuse. Elle le vit très mal. Elle voit l'autre femme comme une rivale qu'elle va haïr très cordialement. Et c'est vraiment des sentiments qui s'opposent mais en même temps qui se complexent puisqu'on va côtoyer l'amour et la haine. Parce que même si elle le déteste pour lui avoir fait ce qu'il a osé lui faire, pour le
pour l'avoir blessée au plus profond d'elle-même, eh bien elle l'aime encore. Voilà, parce que l'amour ne disparaît pas comme ça, les amis, hein, on le sait tous. Pour moi, ça a été une lecture réellement libératrice. Sans rentrer dans les détails de ma vie privée, on a tous déjà vécu une rupture, que ce soit nous qui avons quitté la personne ou la personne qui nous a quittés. On a tous déjà vécu une peine ou un chagrin d'amour parce que l'amour n'était pas réciproque ou que l'amour s'arrêtait tout simplement. Et c'est pour ça que je pense que ce livre est vraiment universel. Elle utilise le langage universel qui est le sentiment amoureux, hein, qu'on a tous forcément connu. Et c'est tellement vrai. En fait, j'ai pas de mots pour vous dire à quel point ce qu'elle disait là, ça résonnait en moi comme si c'était moi qui l'avais écrit. Et en fait, ce livre était tellement parfait pour moi, ça me correspondait tellement, ça faisait tellement écho à ce que j'avais déjà pu vivre que j'ai pleuré à 2 reprises, tellement la manière dont elle le dit, déjà elle a une plume absolument magnifique, hein, si vous voulez vous enrichir en vocabulaire ou vraiment avoir un beau texte à la limite du poétique, allez-y, mais en plus parce que c'est exactement ce que j'avais ressenti au moment précis où ça s'était passé. Et voilà, et ça parle aussi du lâcher prise, ça parle aussi de l'acceptation de soi et de l'acceptation de ce qui peut nous arriver. Alors je sais que la chronique que je suis en train de vous faire est totalement en deçà de l'expérience de lecture que j'ai pu vivre, mais en fait ça m'a tellement touchée qu'il n'y a pas de mots, il n'y a vraiment pas de mots. C'est pour ça que je vous dis que je pense ça peut vraiment correspondre à n'importe qui. Et Nina Bouraoui a fait un travail d'écriture tellement magnifique, c'est beau et c'est triste à la fois, ça fait mal et ça fait du bien. Voilà, c'est hyper contradictoire mais ça a été une lecture assez éprouvante mais à la fois libératrice comme je l'ai dit. Voilà, donc oui, j'ai pleuré 2 fois, 2 fois, à 2 reprises, à 2 moments différents de l'histoire. Hein. En fait je m'y attendais pas, je sais pas pourquoi, quand j'ai lu ce livre j'ai ressenti le besoin de lire à haute voix certains passages. Et en les lisant à haute voix, en mettant un son sur ces mots, et ben sans m'en rendre compte, les larmes ont commencé à couler. Et voilà, et c'était magnifique. Vraiment c'était magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'était trop bien. Et si vous aussi vous avez expériencé, non ça c'est un anglicisme, si vous aussi vous avez vécu, que ce soit récemment ou pas, que ce soit oublié ou pas, une rupture qui a été compliquée on va dire, ou même si ça s'est fait à l'amiable, hein, ça peut quand même laisser des séquelles, ce livre là, il est fait pour vous. De toute façon il est fait pour tout le monde, voilà, il est fait pour tout le monde ce livre et tout le monde devrait le lire. Voilà, ça m'a un petit peu... Je sens encore là, j'ai une boule dans l'estomac rien qu'en vous parlant de ce livre. Bref, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. C'est rare qu'on me voit dans cet état-là, je m'en rends compte, là c'est un peu ridicule, c'est très gênant. Du coup j'ai une petite question pour vous. Quel est le dernier livre qui vous a fait pleurer comme une madeleine? Voilà, dites-moi s'il y a un livre qui vous a tellement ému que vous en avez pleuré, j'aimerais vraiment savoir. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.